Tu vois ce que c'est ça? Ça, c'est un maracuja, ou on peut l'appeler maracuya. Et j'ai utilisé ce fruit pas pour rien, parce que dans la définition de ce fruit qui est ancestral, bah il y a des choses qui nous sont très intimes, et on va parler de ça aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une technique taoïste qui va te permettre de tenir beaucoup plus longtemps dans ta vie, ta longévité, ta santé, et aussi au-delà de ça, te permettre d'avoir plus de testostérone et une meilleure sensation excitatoire. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis un homme multi-orgasmique et j'ai créé une formation qui s'appelle Mindfuck. Cette formation te permet d'avoir des orgasmes non éjaculatoires en 16 jours. 16 jours pour que tu deviennes multi-orgasmique. J'ai synthétisé tout ce qui m'a été donné par le maître Mantak-Chia en y incorporant aussi en fait, mes pratiques que j'ai acquises au bout de 2019, là on est en 2026, ça fait 7 ans maintenant. Donc là vraiment, tu as un condensé en 16 jours, tu y arrives si tu t'impliques. Je te fais une réduction de 50% pour Pâques, pour que tes œufs de Pâques puissent arriver à destination, et que tu puisses manger pas que du chocolat, mais tu puisses avoir d'autres formes de plaisir à travers cette formation. 50% de réduction, 50% de réduction qui sont jusqu'au 7 avril. Donc le temps de passer Pâques, donc là on est le 4, 5, 6, 7, ça fait 3 jours à 50%. Après, les œufs, on les laisse dans le jardin, ça retournera au montant normal. Mais bon, c'est l'occasion aujourd'hui pour Pâques, parce que du coup c'est important comme fête. Regarde bien ça là. Ça c'est pas la taille normale de ce que l'on évoque, hein. Mais oh, tu vois, il y a des espèces de petites granules comme ça là. Je sais pas si tu les vois bien sur la vidéo. Espèces de petites fissures. Maracuya. En fait, faut savoir que quand j'étais au Tao Garden, dans l'école du maître Mantak-Chia, où j'ai appris à devenir multi-orgasmique, à avoir des orgasmes non éjaculatoires, ce qui me permet aujourd'hui de former des hommes à tenir plus longtemps au lit, à avoir des érections après des orgasmes, et du coup de continuer à faire l'amour autant de temps qu'ils le veulent, et avoir des orgasmes puissants qui traversent le corps plutôt que d'être localisés aux parties génitales. Eh ben, on m'avait fait des choses. En vrai, à l'école taoïste, il y a aussi à côté une clinique qui vise à la santé en général, avec des pratiques asiatiques. Bon, il y en a quelques-unes, par exemple le massage du ventre. Alors, il y en a un qui s'appelle le Chinetsang. Le Chinetsang, c'est un peu difficile à prononcer. En gros, on vient t'appuyer sur les organes vitaux, le foie, les reins, avec les mains ou alors avec les coudes, pour aller appuyer et détoxifier ces endroits-là. Et du coup, ça fait excessivement mal. C'est vraiment très inconfortable comme massage. Mais à la fin, tu ressors, tu sens que tu te sens mieux, le ventre est libre, tu te sens avec moins de tension, parce qu'il faut savoir que pour les taoïstes, les émotions se situent dans le ventre. Mais du coup, une fois que j'ai fait ça, il y a un des gars là-bas, il me disait, ah, tu devrais essayer le Kartseng Netsang. En fait, c'est pareil, c'est une détoxification, mais des maracuyas. Donc, je me dis, ah, c'est bizarre quand même, voilà, je suis pas prêt pour ça, quoi. Mais bon, je tente l'expérience, je me pose, il y a une femme qui arrive et qui, en fait, masse délicatement mes maracuyas. Et il s'est passé un truc de fou. En fait, il y a un moment où, tu vois, il y a des petites plissures comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, à un moment donné, j'ai ressenti une sensation où j'ai eu mes jambes qui se sont dressées, mes bras qui se sont dressés, et j'ai senti une énergie arriver dans mon nombril, j'avais les dents qui claquaient, les yeux qui se révulsaient, et la meuf, elle me fait « Ok, good pain, good pain, good pain ». Du coup, ça a duré quelques secondes comme ça, quelques minutes. J'ai vraiment ressenti comme une espèce de transe où j'étais en train de vibrer, quoi. Et à partir de là, elle me, au bout d'un moment, je relâche tout. J'avais un énorme sourire et au final, j'étais comme pété, quoi. J'étais comme sous substance. Je voyais tout un petit peu, les couleurs un peu plus vives. J'avais l'impression de sortir je sais pas, d'un rêve, en fait. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, tu vois, là, sur tes maracuyas, il y a des espèces de petites renfoncements comme ça. Je sais pas si vous les voyez. Et en fait, c'est des toxines.
C'est des toxines qui s'accumulent, alors soit selon émotionnellement, il y a un lien entre le corps et l'esprit. Il faut savoir que dans notre société occidentale, on ne met pas l'attention de notre éducation sur nos parties génitales. On a des tabous dessus, on a des non-dits. Donc ce qui se passe au niveau psychologique, s'il y a des non-dits, des tabous, c'est que notre conscience n'est pas portée dessus. Si notre conscience n'est pas portée dessus, on a moins de sensations, on y prête moins attention. Pareil pour tout, si tu nies quelque chose dans ton esprit, eh ben, tu le nies aussi dans ton corps. Le lien corps-esprit, et à l'inverse, si tu mets de l'attention sur une partie de ton corps, il va y avoir plus de conscience dans ton esprit, de cette partie du corps. Donc c'est interconnecté, le lien corps-esprit maintenant c'est indissociable, on le sait maintenant scientifiquement, et les traditions le savaient bien avant nous. On a aussi les psoas qui sont dans cet endroit-là, qui absorbent les toxines des intestins, et, et aussi au final ça peut se diffuser dans les organes génitaux. Et en fait, elle, son boulot, c'était de masser ces endroits-là, et des fois, de temps en temps, il y a une toxine qui s'évacue. Et ça fait ce genre d'effet-là. Alors, très clairement, je propose à personne de forcer sur ces maracuyas pour tester d'avoir le même effet que moi, parce que pour être très clair, il faut savoir que quand je l'ai fait, j'en ai parlé après à l'école de formation de multi-orgasmie, et du coup, on m'a dit, il y a plein de mecs autour de moi qui avaient testé ces massages, il ne leur est pas arrivé la même chose. Donc j'ai eu de la chance. Oh, de la chance, ouais, parce qu'au final, c'était quand même assez fou, extraordinaire, parce que toute la journée après, j'étais sur un petit nuage. Et puis j'ai vraiment ressenti cette énergie se stocker dans mon ventre. C'était assez difficile à expliquer au final. Mais bon, là-bas, la première des choses qu'on m'a dit de faire, en fait, pour pouvoir ressentir l'énergie sexuelle, c'est une technique taoïste ancestrale qui est de masser ses testicules. Du coup, il y a le massage professionnel, c'est ce elle m'a fait, où elle a vraiment, je sais pas comment ils font, hein, tu vois, après, mais, mais il y a aussi le massage que tu peux faire quotidiennement. Et là, il faut y aller tout doucement, les gars. Je fais cette vidéo parce que c'est important, le massage testiculaire. C'est dans cet endroit-là qu'il y a la testostérone. Et c'est en massant tes testicules que tu peux le mieux transformer l'énergie sexuelle, donc le jing chi, en énergie vitale. Donc, il faut savoir que à l'école où on était, on nous disait de masser nos testicules et de expirer et inspirer profondément. En fait, quand tu vas inspirer, expirer profondément, tu vas voir ton ventre qui rentre et tu vas voir tes testicules qui montent et qui descendent. Il faut voir ça comme un espèce de sachet de thé. Tu vas d'abord les chauffer, donc tu vas méticuleusement masser tes testicules régulièrement, et donc après l'avoir fait, tu peux le faire 36 fois dans un sens et 36 fois dans l'autre. S'il y a des petits renfoncements, que tu sens des espèces de petites, comme des petits grains de sable, tu vas dessus, mais doucement en fait, masser cette partie-là, pour essayer de dissoudre ces grains, mais ne force pas, encore une fois, c'est des professionnels qui le font. À la base, toi, tu as juste à mettre de la conscience dessus, normalement la conscience fait le reste. Et donc, une fois que tu as massé tes testicules, je te recommande de le faire tous les jours, ou après les masturbations conscientes, ou après les orgasmes internes. Alors, il faut savoir que les orgasmes éjaculatoires, le top du top, c'est de se masser les testicules après, parce que forcément, tu vas avoir potentiellement des dépôts, ça va quand même travailler tes testicules. Et donc, cette énergie qui est stockée, cet orgasme que tu as ressenti, en faisant des inspires, expires, en remontant le ventre et en le descendant, quand tu vas remonter les testicules et les descendre, tu vas faire en sorte que cette énergie remonte aussi dans ta colonne. Cette énergie-là est vitale. Cette énergie vitale va te permettre d'être mieux dans ta vie, selon les taoïstes. C'est une énergie qui est importante pour pouvoir se sentir bien et avoir une meilleure longévité. Tes maracuyas sont importantes dans ta vie. Nous, on a la chance de les avoir à l'extérieur. Les femmes, elles l'ont à l'intérieur des ovaires. Et il y a aussi des massages pour les femmes, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo, pour pouvoir arriver à ressentir mieux cette énergie qui nous traverse. Et là, on ne parle pas de trucs perchés. C'est vraiment dans tes maracuyas qu'il y a la testostérone qui est produite. Donc, masser tes testicules aussi après avoir eu des rapports sexuels, ou aussi masser le périnée. Le périnée, c'est cet endroit entre l'anus et les testicules. Et quand tu masses cette zone-là, tu peux aussi éviter les sédimentations qu'il peut y avoir après éjaculation ou après orgasme non éjaculatoire. Parce qu'en fait, il y a aussi des conduits et à l'intérieur duquel il peut y avoir
on va dire, pour simplifier et vulgariser, du sel, une espèce de sel qui s'incruste. Donc masser, ça permet de fluidifier cet endroit-là. Et c'est la même chose avec tes testicules. Donc évite de les claquer les unes contre les autres comme ça. Par contre, tu peux les tapoter légèrement. En fait, l'idée, c'est de mettre ta conscience dessus et tu verras que, en fait, au fur et à mesure de ta pratique, tu vas vraiment ressentir une énergie qui part de tes testicules et qui commence à monter le long de ta colonne vertébrale. Tu peux leur sourire aussi, prends soin de tes maracuyas, occupe-toi de tes maracuyas au lieu de t'occuper de ceux des autres. C'est vraiment la base. Donc tu vois, dans l'école taoïste, on fait tout ce que les gens ne doivent pas faire. En général, en Occident, on te dit de pas mettre tes mains dans ton caleçon, de pas te toucher ici et là. On te dit de pas parler de sexe. On te dit d'avoir des rapports sexuels mesurés ou seulement de temps en temps, mais de pas être quelqu'un qui a des rapports sexuels réguliers. On te dit que le sexe a potentiellement que un moyen de reproduction, en tout cas dans la pensée occidentale liée à certaines religions. On te dit tout ça. Dans la pensée taoïste, on va à l'inverse de tout ce qui est tabou. On va justement explorer des zones qui nous permettent de nous sentir mieux dans notre vie. Donc c'est cette approche-là que je t'invite à faire. Et pour que tu y arrives, je te mets un lien en description où il y a la formation Mindfuck. La formation Mindfuck, c'est un condensé de ce que j'ai appris depuis 2019 qui me permet d'avoir des orgasmes non éjaculatoires. J'ai des dizaines d'hommes qui sont devenus multi-orgasmiques. Tu as des témoignages partout sur ma chaîne. Donc l'idée, c'est que là, je te mets un lien en description pour pouvoir arriver à cette compétence. Je fais une promotion de 50% sur la formation pour Pâques, parce que tes œufs de Pâques, je veux que tu les trouves pas dans ton jardin. Il faut que tu en prennes soin dans ta vie intime. Et du coup, il y a un lapin là dans le coin qui demande qu'une seule chose, c'est de sauter partout. Et moi, je veux que tu deviennes multi-orgasmique pour que tu puisses avoir des sommets d'extase et de plaisir pour toi et pour ta partenaire, maîtriser ton excitation, tes éjaculations, avoir des orgasmes multiples en continuant d'avoir des érections et en ayant la capacité de te remplir d'énergie plutôt que d'en perdre après une éjaculation. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est quelque chose que tout homme devrait avoir dans sa boîte à malice. Donc, là, le sujet, c'est déjà de faire tes exercices le matin, d'aller masser tes testicules avant, même sans forcément avoir de rapport, mais aussi après, et le périnée pour éviter les sédimentations qu'il peut y avoir après éjaculation ou après orgasme non éjaculatoire si tu y es déjà arrivé. Prends soin de tes maracuyas, c'est important pour toi, pour ta compagne aussi, mais aussi pour ta santé en fait. L'avantage de cette pratique, c'est que tu vas y porter de l'attention déjà dans ta pensée, dans ta conscience, et donc forcément tes sensations vont augmenter. C'est pas un concept, hein, l'énergie, c'est vraiment que tu vas ressentir au bout d'un moment des sensations différentes à force de mettre de l'attention dans cette partie du corps. Et ta conscience sur ton corps au lieu que tout le temps sur des écrans. C'est important, tu verras, tu auras plus de plaisir que du chocolat. Même si j'adore le chocolat. Mais plutôt le chocolat noir, moi, j'aime bien ça. Donc, le lien il est en description, 50% jusqu'au 7 avril. Tu auras aussi un appel gratuit avec moi si tu prends cette formation. Donc, c'est parti, fais-toi plaisir. À bientôt pour des sommets d'extase et de plaisir. Surtout, n'oublie pas de te faire vibrer.